Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale. Voici les grands titres. FESPACO 2025, partenariat entre Ouagadougou et Bamako. Le ministre burkinabé en charge de la culture, Tengdouende Julbert Ouedraogo, et son homologue malien ont signé lundi soir à Ouagadougou une convention de partenariat entre le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, et la Biennale de la photographie de Bamako. Hassan Maïga, un génie de la lumière cinématographique. Nos projecteurs s'orientent vers un homme de la lumière. Hassan Maïga est chef électro, un homme de cinéma qui travaille derrière l'écran. Sa passion pour son métier lui a permis de contribuer à la réalisation des plus grands films africains. Nous reviendrons sur le parcours de cet immense artiste de l'industrie cinématographique burkinabé. Une fois de plus, bonsoir. Parlant de partenariat, Ouagadougou et Bamako scellent un partenariat historique dans le domaine de la culture. En marge de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Tengdouende Julbert Ouedraogo, et son homologue du Mali, Mamou Dafé, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, ont signé hier lundi une convention entre le FESPACO et les rencontres de Bamako. Innocent Ilboudou. Le FESPACO et les rencontres de Bamako consolident les liens à travers des signatures de contrats. Cette convention naît d'une politique culturelle commune des trois États du Sahel de renforcer la coopération culturelle. La liaison des deux événements est un moyen de promotion des arts visuels africains à l'échelle internationale. Alors, de façon pratique, il s'agira pour le FESPACO qui est bénéficiaire de cet accord de coopérer, de collaborer avec la Biennale de la photographie de Bamako. Parce que l'objectif visé, c'est de permettre aux deux événementiels qui sont d'envergure, mutualisent leurs moyens et partagent leur riche expérience. Nous avons en commun une politique culturelle commune aujourd'hui de notre espace pour de longues années à venir et qui stipule que nos grands événements vont travailler ensemble, vont être labellisés des événements phare de l'AS. Donc c'est pour dire tout simplement que la culture et l'art permettent de nous retrouver et comme on aime le dire, c'est le fondement, c'est le socle de tout développement. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se retrouver et le meilleur moment et la meilleure place pour nous, c'est le FESPACO. Initié depuis 1994, les rencontres de Bamako est un biennale de photographie qui expose les photographes contemporains dans les différents lieux culturels du Mali. D'un partenariat à un autre, l'ambassadeur de l'Union européenne, accompagné d'une équipe, a effectué hier, lundi 25 février 2025, une visite au siège du FESPACO. Cette visite témoigne du soutien constant de l'Union européenne à cet événement majeur du cinéma africain. Jean-Baptiste Ramdé. Tour des stands et des expositions diverses, c'est ce qui a animé la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne accompagné de l'équipe Europe. L'Union européenne, c'est 30 ans aux côtés du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Son ambassadeur se dit impressionné par l'organisation et l'ambiance de cette édition. Et donc on a fait un beau tour du chapiteau, il y a plus de 100 stands, c'est vraiment très impressionnant. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir continuer cet appui traditionnel de l'Union européenne au FESPACO. L'appui financier de l'Union européenne prend en compte les attentes des organisateurs du festival. L'objectif étant d'aider le FESPACO à valoriser les talents du 7e art et de renforcer le cinéma africain. Cette année-ci, on a un financement d'à peu près 200 millions de francs CFA. On a répondu aux besoins du FESPACO puisqu'il y avait des besoins très concrets qui ont été exprimés et on a répondu présent. Donc on participe à la mobilisation du jury par exemple, à la conception des trophées, surtout au FESPACO Pro depuis 2021. L'ambassadeur et son équipe repartent de cette visite avec un aperçu des acteurs africains ainsi que l'histoire du cinéma africain.
La Biennale du cinéma africain se poursuit jusqu'au 1er mars 2025 avec des projections cinématographiques, des conférences ainsi que des rencontres artistiques. Nous partons en salle de ciné. Le réalisateur burkinabé Abdul Aziz Nikema s'impose à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou avec son film fiction long métrage intitulé Braquage à Ouaga. Le film a été projeté hier soir dans la grande salle de la mairie centrale. Gloria Balou. J'ai 2 femmes et des enfants. Faites pas ça. Silence. Braquage à Ouaga, en projection ici dans la grande salle de la mairie centrale. Rire, acclamation, cette comédie hilarante a tenu en haleine cinéphiles, hommes de médias, acteurs du cinéma et membres du jury. Au-delà de la comédie, le film porte haut les questions de justice et l'employabilité des jeunes. Le Burkina passe au travers d'une période difficile et ceux qui nous attaquent veulent nous empêcher donc de vivre, veulent nous empêcher de nous divertir, veulent nous empêcher de profiter de cette joie-là. Et nous, en tant que cinéastes, voilà, notre rôle aussi, c'est de contribuer à égayer le public, à donner de la joie au public, parce que ça fait partie des rôles majeurs aussi du cinéma. Le long métrage de 75 minutes a mis en avant les acteurs burkinabés dans toute sa structuration. Je suis très content et très fier à la fois d'avoir fait partie de cette aventure Braquage à Ouaga, dont j'ai eu le plaisir d'incarner le premier rôle. Et c'est une bouffée d'air dans les moments difficiles, comme l'a dit le réalisateur tout à l'heure. Donc après avoir vu ce film, on s'évade et on en a besoin actuellement. La grande salle de la projection a refusé du monde. Les cinéphiles ont répondu à l'appel du réalisateur et repartent avec un sentiment de satisfaction. Et il faut dire que c'est une œuvre de belle facture parce que ça relate de beaucoup de thématiques et on s'est vraiment amusé en suivant, on a appris, on s'est diverti, c'était bien. Tournée dans la capitale burkinabé, Braquage à Ouaga est la 3e œuvre du réalisateur Abdulaziz Nikema, sélectionnée au FESPACO. La première Panorama en 2017 et la série Une vie de rêve en 2021. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou bat son plein. Des découvertes de statuts de grandes personnalités, le focus sur les distinctions de personnalité, la projection de films, la conférence de presse, des prix spéciaux, la journée de la critique et bien d'autres événements ont marqué les 3 premiers jours du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Retour sur ces 3 jours avec Soufrancine Ouattara. Au soir de l'ouverture du FESPACO, le Premier ministre, les membres du jury ainsi que des spectateurs ont assisté à la première projection du film à Canal Olympia de Ouara 2000. Ce film a marqué le cap des projections cinématographiques dans les salles. Les festivités se poursuivent, mais cette fois avec la cérémonie d'hommage aux figures emblématiques des cinéastes disparus. Animation, marche pour la paix autour du rond-point, discours. C'est dans la matinée du 23 que le ministre en charge de la culture du Burkina, en présence des festivaliers, a posé cet acte en hommage des grandes icônes du cinéma au rond-point des cinéastes. Une occasion de rappeler l'impact de leur œuvre sur le monde du cinéma. Il a ensuite procédé au dévoilement du statut de Roger Nyowambala, lauréat de l'étalon d'or du INEGA en 1993 avec son film Au nom du Christ, suivi de la présentation du buste du cinéaste sénégalais Poulain Soumanou Veira dans les locaux du FESPACO. On assistera dans la soirée à l'ouverture officielle de la Semaine de la critique, un événement qui permet de critiquer les différentes œuvres en compétition pour le FESPACO. La journée du 23 a été riche en projections de films officiellement en compétition. Il s'agira de Capital de Simplice Herman Nianou, de Foulsar de Ismaël Compaoré, L'homme qui plante les baobabs de Michel Zongo et bien d'autres films burkinabés.
Une prestigieuse soirée a été également décernée aux différentes personnalités du monde du cinéma et des médias lors des Celebrity Night tenues à la mairie centrale dans la soirée du 23. Les activités du FESPACO se poursuivent le lundi 24 février à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication avec l'ouverture de l'atelier Yeniga et du patrimoine des deux activités dont l'objectif est de préserver et de promouvoir les transitions du patrimoine culturel du Burkina. La grande messe continue en présence des cinéastes venus des 4 coins de l'Afrique pour s'imprégner de la température du FESPACO. Ainsi s'étend la projection de films, les rencontres et les rues marchandes jusqu'au 1er mars. Célébrer le cinéma, ce n'est pas seulement faire honneur aux acteurs et aux réalisateurs, c'est mettre la lumière sur ces artistes que l'on appelle les gens de l'ombre. Hassan Maïga, chef électro, il a contribué à la réalisation des plus grands films africains. Gros plan sur lui avec Faridatou Belem. Pas de lumière, pas d'image. Fasciné par le cinéma, Hassan Maïga voulait découvrir les secrets de l'écran. Son vœu s'est réalisé lorsqu'il a été affecté au Centre national de cinéma. Gaston Kaboré, directeur en son temps, lui donne la chance de suivre sa vocation, être chef électro. C'est celui qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'électricité, c'est-à-dire les projecteurs qui émettent la lumière, les groupes électrogènes, en fait, disons tout ce qui a trait à l'éclairage. Un choix qui semblait mauvais et surtout dénigré par ses collègues qui, eux, avaient préféré la caméra. Monsieur Maïga avait conscience de ses ambitions. Il s'est formé sur des plateaux, des ateliers. Mais cela ne suffisait pas. Il continue à l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, pour être incontournable dans le domaine. Alors, l'arbre qu'il a planté a porté ses fruits. Il est sollicité sur les grands plateaux de tournage comme le film de Gaston Kaboré Boudiam qui a remporté l'étalon d'or de Yenenga. Il y a le film Gimba de Cheikh Oumar Sissoko du Mali. J'ai eu à travailler sur le film de Dani Kouyaté, Sia ou le rêve du Python. Kabbalah de Hassan Kouyaté au Mali. Rue Princesse de Henri Duparc de la Côte d'Ivoire. Il y en a tellement. C'est même grâce à lui que Sia, le rêve du Python, a été un tel succès. Le réalisateur Dani Kouyaté, c'est lui qui a pensé à moi. Il m'a dit, écoutez Maïga, comme vous avez beaucoup travaillé au Mali, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à retrouver ma Sia? On s'est déplacé, on est allé à Bamako, je lui ai présenté Sia. Parce que Sia, si vous voulez, elle est passée par moi pour faire ses premiers pas dans le domaine du cinéma. Et dès que Dani l'a vu, il l'a essayé, ça marchait à 100%. Cela fait maintenant 8 ans que le chef électro a pris sa retraite. Parfois nostalgique, il se remémore encore les aventures de sa carrière. Après avoir consacré sa vie au cinéma africain, il trouve que le travail des gens de l'ombre n'est pas assez reconnu. Les gens ont tendance à nous oublier. J'ai constaté même qu'à ce FESPACO, il y a eu la rue des étoiles. Il y a eu des reconnaissances aux célébrités. Mais on a toujours tendance à oublier les gens de l'homme. C'est-à-dire ceux-là qui sont derrière les appareils, qui font la technique, qui permettent aux réalisateurs d'avoir de belles images, de belles œuvres. Comparativement à la belle époque, M. Maïga trouve que la production cinématographique a beaucoup redressé. L'ardeur et la passion sont maintenant conjuguées au passé. Avec l'arrivée du numérique, ça a poussé les jeunes à la paresse. Comme c'est le numérique, écoute, je peux tricher. Je peux prendre n'importe qui, il suffit seulement de placer telle chose, et puis le tour est joué et le téléspectateur ne verra que du feu. Le professionnel qui va venir s'asseoir, regarder votre image, il saura tout de suite que, en fait, vous avez tapé poteau, comme on a l'habitude de le dire. Hassan Maïga reste dévoué au cinéma africain. Il transmet son savoir à l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, espérant que la relève fera toujours du Burkina
la plaque tournante du cinéma africain. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Fadima Web TV.